Qu'est-ce qui se passe? Ah, Au feu. Cours, cours. À l'aide. Au feu, à l'aide. viens ici. L'usine textile a explosé. Des gens vont mourir. Que faire? Tu vas aller en prison? Ah, N'aie pas peur. Je vais faire prendre le blâme à ma femme. C'est fini, ma femme a tué quelqu'un. Je vais forcément aller en prison. Ma femme, aide-moi, ma femme. que dois-je faire? Dis que ces machines, c'est toi qui les as conçues. Oui, c'était toi dès le début. J'ai juste utilisé tes plans. C'est pour ça qu'il y a eu un accident, ma femme. Sun Yu, je te l'avais dit à l'époque. Ces plans n'étaient que des brouillons. C'est toi qui les as pris derrière mon dos. Pour fabriquer les machines, c'est comme ça que le problème est arrivé. Et maintenant, tu veux me rejeter la faute? Ma femme, écoute-moi, je sais que j'ai eu tort. Je pensais à notre avenir à tous les deux. Tu sais que je suis fragile. Si je vais en prison, je ne survivrai pas, ma femme. Tu peux vraiment me regarder. Mourir comme ça, ma femme? Ma femme, tu m'aimes plus que tout, non? Je te promets. Quand tu sortiras, on restera ensemble pour toujours, d'accord? Ma femme. D'accord. Je prends ta place. Mon chéri, tu m'as tant manqué. Rentrons à la maison. MMH. On est arrivé. Mon chéri, qu'est-ce que tu veux faire? Te tuer. Ne m'appelle pas mon chéri. Appelle-moi Bosson. Ha 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 ha. Sun Yu, tu as réussi ton entreprise avec mes plans. Et en plus, j'ai pris le blâme pour toi et passé 10 ans en prison. Maintenant, pour elle, tu veux me tuer? Tu as la vie dure, tu n'es pas mort là-bas. Sun Yu, donne-moi une explication. Zhao Nangsing, tu aurais dû mourir depuis longtemps. Chaque jour où tu m'as harcelé, j'ai été dégoûté au plus haut point. Sun Yu, j'ai sacrifié la moitié de ma vie pour toi. Est-ce que tu es digne de moi? Des serments de notre enfance? Je ne connais même pas cette pince à cheveux minables. Et encore moins ton ami d'enfance. Je t'ai juste menti. Quoi? Yu et moi, c'est le grand amour. Toi, tu n'es qu'un distributeur de billets pour nous. Cœur de loup et entrailles de chien. Vous aurez ce que vous méritez. Ah ah, très bien. Puisque tu as déjà tant donné, autant finir en beauté, hein? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah. Patron Lu. Où est Zhao Nangsing? Parle. Patron Lu. Patron Lu. Ah. Patron Lu, vous êtes l'homme le plus riche du pays. Tué pour Zhao Nangsing. Ça en vaut la peine? Où est-il? Parle. Nanu. Nanu, tu te souviens de moi? Nanu. Tout est de ma faute.
Nanu, je t'épouserai quand je serai grand. C'est notre gage d'amour. Croix de bois, croix de fer. Sun Yu. Si je revivais une vie, je t'enverrais en enfer. Nanu. Nanu, ne me fais pas peur. Nanu. Salope. Où as-tu caché l'argent? Dépêche-toi d'aller m'acheter à boire et à manger. Yet Prefins. Mon design a plu à l'U Corporation. J'ai décroché un gros contrat. Chaque jour où tu m'as harcelé, j'ai eu la nausée. Yu et moi, c'est le grand amour. Toi, tu n'es qu'un distributeur de billets. Aujourd'hui, c'est la fête pour Yaya et moi. Les collègues attendent dehors pour trinquer. J'ai vraiment revécu ma vie. Argent, argent, argent. Tu ne penses qu'à ça. T'as pas de main ni de jambes? Tu voles mes designs pour entretenir ta maîtresse. Tu vis à mes crochets et tu fais le malin? Toi, Cette fois, je vis pour moi. Plus jamais je ne ferai confiance. Pourquoi belle-sœur est-elle si en colère? Si l'argent te fait mal, j'invite tout le monde à la cantine. Après tout, ce prix, c'est Yu et moi qui l'avons gagné. Ah, c'est la fille du directeur. Tu. belle-sœur me gifle. Serait-ce par jalousie envers Yu et moi? On est juste collègues, rien de plus. Qui s'intéresse à votre relation de chien? Rends-moi mes designs volés. Ces designs, c'est Yu et moi qui les avons faits. Ça ne te regarde pas, cesse de calomnier. Je t'invite à manger par gentillesse et tu me bats, tu es vraiment violent. Pas étonnant que frère Yu ne t'aime pas. Je te le dis, si tu me colles comme une sangsue, je pourrais t'épouser. Je t'ai déjà fait assez d'honneur. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Mademoiselle Kiao, le directeur lui est arrivé. Vite, allez accueillir le directeur lui. Ah, d'accord. Attachez-la, ne la laissez pas causer des problèmes. Vous avez vraiment deviné juste. Ah, Ça va? Sun Yu, Kiao Yaya. L'un a volé une personne, l'autre a volé mes plans. Quelle honte! Elle dit que les plans sont à elle, mais les plans ont déjà permis d'obtenir la collaboration avec le directeur Lu. Zhao Nansing, vraiment. C'est un étudiant qui vient de la ville? directeur Lu, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Ma femme a des problèmes mentaux. Oui, ne l'écoutez pas, elle raconte des bêtises. Toi, tu savais qu'il était marié et tu as couché avec lui, petite maîtresse. Toi, tu as volé mes plans. Et, vous êtes vraiment fait pour vous. Quoi? Les choses déjà utilisées sont plus pratiques, c'est ça? Espèce de menteur, je vais te tuer. Ah, Tu n'es qu'une paysanne. Frère Yu est le designer en chef de notre usine. Et il a été reconnu par Boss Lu. Comment oses-tu inverser les rôles et dire que les plans sont à toi? ah, Alors je vais vous donner ce que vous demandez. Voici la preuve. Boss Lu ne croira jamais qu'une paysanne comme toi puisse concevoir de tels plans. N'est-ce pas, Boss Lu? Elle me semble familière, comme ma Nan YE. Nan YE. Merci, je m'appelle Zhao Nansing. Le futur roi du commerce avec une fortune de milliards. Boss Lu, lui. Pourquoi a-t-il l'air familier? Désolé, je me suis trompé de personne. Madame Zhao. Vous dites que Monsieur Sun a volé vos plans. Mais ce ne sont que des brouillons, et vu que vous êtes mariés. Les preuves sont insuffisantes. exactement. Zhao Nanxing. Ne pense pas qu'en volant mes brouillons,
Tu peux m'accuser. Vous voulez des preuves? Viens avec moi. La création entre l'usine Kiao et Lu. Les nouveaux vêtements ont un concept de design avant-gardiste. Les deux usines vont devenir les plus grandes du pays. Zhao Nanxing. Tu te contredis, Boss Yu a dit. Les plans ne comptent pas comme preuve, nous avons tout vendu. Sun Yu, dans ma vie précédente, c'est à cause d'un problème de machine que j'ai pris la peine pour toi et suis allé en prison. Les vêtements de l'usine textile Kiao ont pris feu sans raison. Plusieurs employés ont été blessés, apparemment à cause des matériaux non conformes. Maintenant, l'administration du marché a lancé une enquête. Ingénieur Sun. Donnez-moi une explication. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un peu de temps. Tu ne sais que voler des plans. Mais tu as choisi des fibres synthétiques pour les matériaux. En cas de haute température, les conséquences seraient désastreuses. Voici mes plans de design complets. Ils mentionnent non seulement les matériaux de fabrication, mais aussi le processus de production détaillé. Boss Yu. Qu'est-ce que quelques vies humaines? De plus, notre usine va. Ferme-la. Tu es fou, Boss Yu, à l'aide. Zhao Nanxing, tu es jaloux de moi. Tu veux me griffer le visage, c'est ça? Qui a dit que je voulais te griffer le visage? Tu parles trop, je vais te couper en morceaux pour te faire taire. Boss Lu. Tu la laisses faire n'importe quoi. Je ne collabore pas avec ceux qui prennent la vie à la légère. Boss Lu, c'est un design vraiment ingénieux, qui évite justement nos risques de fabrication. Mademoiselle Zhao est un génie du design. Plagier le design d'autrui a causé plusieurs morts. Contactez les autorités, arrêtez-les. Nanxing. Je suis ton mari, Nanxing. Sauve-moi, Nanxing. Sauve-moi, sauve-moi. Je suis ton mari. Tu veux que je te sauve? D'accord. Coupe les doigts avec lesquels tu as volé. Et je te sauverai. Espèce de vipère. Une vieille que je ne veux plus. Mais tu te prends pour qui? Tu crois pouvoir me mériter? T'as quoi? La taille, le talent? La beauté, la fortune? T'as rien de ça. Un gigolo et une maîtresse. Ça va bien ensemble, non? Toi. Dis ce que tu veux sur moi, mais pas sur Yaya. Son père est le directeur d'usine. Je t'ai traité de chien, et tu grognes vraiment. Viens, on va divorcer tout de suite. Zhao Nanxing, mon père est le directeur. Dans ce monde, tout peut être réglé avec de l'argent. Te écraser serait plus facile qu'une fourmi. Et si l'usine textile des Kiao faisait faillite? Notre usine est la plus grande du pays, impossible. Yaya, l'usine a un gros problème à cause de ce lot. Le partenaire a résilié le contrat. Patron Lu, je vous en supplie. Donnez-nous une autre chance, ne annulez pas la commande. On travaille avec vous grâce à ce design. Zhao Nanxing. Êtes-vous le designer des Kiao? Non. Désolé, notre collaboration s'arrête ici. Pour les pertes que vous avez causées, on réglera ça plus tard. Mademoiselle la directrice, je vous souhaite du succès. Non, c'est impossible. Zhao Nanxing. Tu veux divorcer, c'est ça? Eh bien, je te le dis. Si je ne veux pas, tu divorceras pas. Ta vie entière. Tu vivras de ma charité. Tu m'échapperas jamais. De ma paume. D'accord. Alors, Qu'est-ce que tu fais? je t'envoie en enfer. Pour une telle personne, tu vas gâcher ta vie? Monsieur Sun, vous avez volé les plans, causé des blessés et des morts dans mon usine. Je vais régler ces deux affaires. Bien. Tu es impitoyable. Je te le dis, une fois divorcé de cette traînée, je serai le gendre du directeur Kiao. Même en difficulté,
Les Kiao s'en sortiront. Sans diplôme, tu trouveras jamais un bon boulot. Crebe de Faim. Voici mon admission à l'université, même si incomplète. Le savoir est dans ma tête, personne ne le volera. Ne vous en faites pas pour ça. À la prochaine rencontre. Tu devrais peut-être l'appeler Boss Zhao maintenant. Tu vas voir ce que tu vas voir. Un jour, je vous ferai payer. Tout ce que vous m'avez fait. Je vous le rendrai au centuple. Merci tout à l'heure, Boss Lu. Pas de quoi. Je ne veux juste pas que mon partenaire potentiel commette d'erreurs. Quels sont tes projets maintenant? Les designs que tu as sont la version finale, sans aucun défaut. Les problèmes ultérieurs à l'usine seront gérés par Boss Lu. Tu ne viens plus travailler comme designer chez moi. Le 23 octobre 1995, Jing Pharma va connaître une hausse fulgurante comme une action unique. C'est mon opportunité. Le marché boursier s'est en plein essor ces 2 dernières années. Ça t'intéresse? Boss Lu peut vendre ce qu'il a actuellement. Et investir à fond dans Jing Pharma. Ça va monter, c'est sûr. Tu t'y connais en bourse? Un peu, mais je n'ai pas d'argent. Je peux te fournir des fonds. Merci pour ta gentillesse, Boss Lu. Ce que je veux, c'est de l'obtenir par mes propres moyens, ça a plus de sens. Nani Dragu, la poupée que tu as toujours aimée. Je te l'offre. D'où tu as autant d'argent? Je l'ai demandé à ma mère. C'est pas la peine, frère Lu. Prends-la et rembourse. Ce que j'aime, c'est plus significatif si je l'achète avec mon propre argent. Tante Li, les 5 000 yuan que vous m'avez empruntés avant? J'ai un urgent besoin de fonds pour monter mon entreprise. Quoi? Je t'ai élevé si longtemps et tu ne veux même pas m'appeler maman? Oh là là, quelle vie misérable. Et maintenant tu viens me demander de l'argent? Ton frère attend pour se marier. Je te le dis, pas un sou. Pas d'argent? Alors je vends la maison. Quelle maison? De quelle maison vous parlez? C'est la maison de ma mère avant sa mort. Après la mort de mon père, cette maison est à moi. Le titre de propriété est clairement à mon nom. Je n'ai pas d'argent maintenant, je dois vendre la maison. Ton frère est la racine de la famille Zhao. Cette maison est à ton frère. De quel droit tu la réclames? Parce que le titre de propriété est à mon nom. Toi? Oh là là. Zhao Nanxing veut nous tuer. Encore cette comédie. Venez tous voir. Zhao Nanxing veut nous tuer, ma fille et moi. Continue, Tante Li. Je n'ai plus de larmes, alors je continue. Si vous ne déménagez pas avant demain, le tribunal a le droit de vous expulser, vous et Yao Zhu. Arrête-toi. Tu viens pour de l'argent? Combien? 10 000. 10 000. Tu n'as pas dit 5 000 tout à l'heure? Ça a augmenté. Je sais que vous ne pouvez pas payer, je ne vous embête pas. Je vais vendre la maison. Attends. Je te prête 30 000. Cette maison, tu dois la mettre au nom de ton frère. Les 20 000 restants, je te les prête. Pourquoi? Ne crois pas que je ne sais pas que tu manques d'argent. Cette maison vaut 40 000. Et tu ne pourras pas forcément la vendre tout de suite. Alors, ça t'arrange? D'accord. Quel imbécile. Je te préviens, que ton entreprise fasse des profits ou des pertes. Tu dois me rembourser jusqu'au dernier centime, sinon. J'irai aussi au tribunal. Mon scénario de patronne tyrannique commence maintenant. Oh, ce n'est pas Zhao Nanxing? Non, chérie, elle n'a-t-elle pas dit la dernière fois que la prochaine fois, on devait l'appeler Boss Zhao? J'ose l'appeler, mais elle n'osera peut-être pas répondre. Boss Zhao. Quelle entreprise dirigez-vous? Ce ne serait pas une entreprise de ménage, par hasard?
Alors, ne devrions-nous pas vous appeler Tang Jiao? Ah, Cette bourse est bien décorée, comment se fait-il qu'on y laisse entrer 2 chiens enragés qui mordent à tout va? Zhao Nanqing, tu ferais mieux de surveiller ton langage. 30 000, investis dans Jing Pharma, dépêche-toi. Zhao Nongxing. Tu es vraiment stupide. Jing Pharma est presque en faillite. Si tu achètes pour 30 000, quand tout sera perdu. Ne va pas pleurer sur la tombe de ta mère. Ça ne te regarde pas. Oh non, ça baisse. Oh non, c'est toute ma fortune. Vous êtes des escrocs. Zhao Nongxing. Tes 30 000 sont devenus 3 000. Espèce de salauds, vous êtes tous des escrocs. Alors, l'argent est parti, tu as trop mal au cœur pour parler? Ah, vous êtes vraiment des escrocs. Zhao Nongxing, cette action que tu as achetée a déjà plongé en dessous du marché. Maintenant, mets-toi à genoux devant moi. Gifle-toi 10 fois, et je pourrais peut-être envisager de te prêter quelques milliers pour te refaire. Tu oses me demander de m'agenouiller? Tu n'es rien du tout. Toi, Zhao Nongxing. Je ne veux que ton bien. Zhao Nanqing, arrête de faire le malin, je sais très bien. L'argent de famille est destiné au mariage de Zhao Yaozu. Yaya est gentille, si tu t'agenouilles devant elle, elle te prêtera de l'argent. Pourquoi faire l'hypocrite? Dépêche-toi de t'agenouiller et de la remercier avec gratitude. Ah, mes actions. Regardez, quelqu'un a fait une crise cardiaque. Zhao Nongxing. Ne fais pas de bêtises, ne pense pas à te suicider. T'inquiète pas. Des ordures comme vous survivent toujours? Pourquoi moi je me suiciderais? Zhao Nanqing, tu es vraiment têtu comme une mule. À quoi bon ta dignité? Elle ne te nourrit pas. Dépêche-toi de t'agenouiller pour que Yaya te prête de l'argent. Et te refasse. Tu crois que tout le monde est comme toi, un gigolo? Toi, Tu prends ma gentillesse pour de la méchanceté. Si tu veux perdre, continue. Ah, j'ai failli oublier, c'est 30 000 yuan. C'est sûrement tout ce qu'il te reste. Tu veux perdre, mais tu n'as plus rien à perdre. Qui a dit qu'elle n'avait plus d'argent? Jing Pharma, c'est ça? J'ajoute 50 000 de plus. Lu Huai, toi et Zhao Nongxing, vous êtes fous? Je vais être franc, toute la bourse de la ville est entre les mains du père de Yaya. Que les actions montent ou descendent, c'est nous qui contrôlons. Ah, pourquoi leur dire tout ça? 2 idiots qui veulent perdre, qui peut les arrêter? Toi, Bien, Zhao Nongxing. Tu n'arrêtes pas de parler de création d'entreprise? Tu m'as arnaqué de 30 000 yuan, et finalement, tu joues en bourse? C'était l'argent du mariage de ton frère. Tu n'as vraiment aucune conscience. Quoi? Utiliser l'argent de la dot pour spéculer en bourse. Zhao Nongxing. Tu ne cesses de m'étonner, regardez-le tout le monde. Ce Zhao Nongxing sans scrupules veut nous pousser, ma fille et moi, à la mort ou à la justice. Zhao Nongxing, rends-moi mon argent durement gagné. Arrêtez. Je punis ma propre fille, en quoi ça te regarde? je ne suis pas ta fille, et tu n'es pas ma mère. Tu entends? Si tu oses encore lever la main, et c'est pour voir. Zhao Nanqing, si tu as un peu de jugeote, je te conseille de déguerpir maintenant. La bourse, ce n'est pas pour tout le monde. Bosse-lui, si tu investis en elle. Attention, elle va tout perdre et tu ne reverras jamais ton capital. Sun Yu, tu oses parier avec moi? Tu viens d'acheter pour 80 000 yuan d'actions de Yuansheng Trading, c'est ça? J'ajoute 50 000 yuan pour acheter Jing Pharmaceuticals. On verra qui gagne et qui perd. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Jing Pharmaceuticals est en perte depuis des années. Et tu ajoutes encore des investissements. Tu prends vraiment bosse-lui. Pour un pigeon qui paie à ta place, arrête de délirer. J'ai encore une maison à hypothéquer. Zhao Nongxing. Tu veux vraiment hypothéquer la maison? Oh là là. Elle veut nous pousser, ma fille et moi, à la mort, regardez tout le monde. D'accord, je parie avec toi, je mets 100 000 yuan. Tout sur Yuansheng Trading. Zhao Nongxing, écoute-moi bien. Si Jing de Pharmaceuticals baisse, tu devras t'agenouiller. Et lécher les chaussures de Yaya. Zhao Nongxing. Yuansheng Trading ne peut pas baisser, Jing Pharmaceuticals en ce moment. La tendance générale n'est pas bonne, calme-toi d'abord. Je ne me trompe pas, aujourd'hui dans ma vie précédente, Jing Pharmaceuticals a atteint la limite haute. Tandis que toutes les autres actions ont chuté, il ne reste que 5 minutes. Zhao Nongxing. Tu n'aurais pas peur, par hasard? D'accord, mais si je gagne, vous devrez tous vous agenouiller et vous excuser. D'accord. Rappelle-toi ce que tu m'as promis, bosse-lui. Aide-moi à acheter, je te rembourserai. Tu es sûr? Si tu perds, ta vie est fichue. Dernière minute, je ne peux plus attendre.
Achète maintenant. Ça monte, Jing Pharmaceuticals monte. Les actions de Jing de Pharmaceuticals explosent, les autres actions chutent. Yuan Sheng Trading a touché le fond, les petits investisseurs vendent en masse. Impossible, c'est tout simplement impossible. Sun Yu, et mon argent? Tout est perdu. Que faire? Et ce n'est que 100 000 yuan, après tout. Demain, notre cité de la mode ouvre. Tôt ou tard, on les récupérera. C'est toi, c'est forcément toi qui as trafiqué la bourse. Si tu as perdu, assume ta défaite. Maintenant, est-ce que vous ne devriez pas vous agenouiller et vous excuser? M'agenouiller et m'excuser? Zhao Nansing. Tu devrais voir si tu en vaux la peine. Tu vas voir? Je ne te laisserai pas faire. Kiao Yaya. À demain pour l'inauguration de la cité de la mode. Vraiment, là-haut c'est limité. Comment as-tu fait? Rien de spécial, juste en suivant l'actualité boursière, et avec un tout petit peu de chance. Ce n'est pas qu'un petit peu de chance. On vient de gagner 300 000 yuan. Patron Lu, je me souviens de notre accord précédent. Je décide de transférer 30% des fonds sur ton compte, en guise de remerciement. Quoi? Zhao Nansing. Tu vas donner près de 100 000 yuan à cet inconnu. Rencontré il y a quelques jours? Tu as de l'argent, pourquoi ne penses-tu pas à ton frère? J'ai failli oublier, il y a encore toi. Peu importe, tu as pris la dot de ton frère pour jouer en bourse. Maintenant que tu as gagné 300 000, tu dois absolument lui donner 200 000. 200 000? Regarde bien, le montant sur le reçu est de 20 000 yuan. Mademoiselle Zhao, votre argent. Je ne reconnais que la somme sur le reçu. Zhao Nansing, as-tu ne serait-ce qu'un peu d'humanité? Depuis la mort de ton père. Tu n'as plus Dieu pour moi, ta mère. Mère, est-ce que tu m'as mis au monde ou élevé? D'accord, si tu ne me reconnais pas, reconnais au moins Yao Zhu. C'est ton frère de sang. On n'est pas nés de la même mère. En quoi sommes-nous proches? Tu veux dire que tu ne comptes pas donner d'argent à notre Yao Zhu, c'est ça? Je ne reconnais que la somme sur le reçu. Si tu n'en veux pas, tu n'auras rien. Je te l'ai prêté, pourquoi je n'en voudrais pas? Prends l'argent et arrête de m'importuner. Quant à la maison que mon père m'a laissée, même si je meurs, je ne la laisserai à personne. Madame Li. Les propos de Zhao Nansing sont très clairs. Si tu continues à m'importuner, je vais appeler la police. Yaya, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette Zhao Nansing puisse gagner. C'est qui a juré solennellement que Zhao Nansing n'y connaissait rien en action? Et maintenant, je me retrouve couvert de honte. Moi, la grande héritière du groupe Ningyuan, ridiculisée devant tant de monde. Oh Yaya, cette fois, je l'ai sous-estimée. Mais rassure-toi, j'ai compris ses techniques. Aujourd'hui, elle a fait son premier bénéfice. Demain, elle vient participer à la cérémonie d'ouverture de notre centre commercial Kiao. Il faut qu'on trouve un moyen de l'arrêter. L'arrêter? Au contraire, je veux qu'elle y aille. Elle veut juste profiter de l'argent du centre commercial, non? Alors je vais la ridiculiser, qu'elle ne gagne plus jamais un sou. Et, elle est proche de ce type qui s'appelle Lu, non? Alors faisons en sorte que ce Lu et elle soient exclus à jamais de l'industrie textile de Zhangcheng. Boss Lu, merci pour aujourd'hui. C'est ce que tu mérites. Mademoiselle Zhao, faut-il vraiment être aussi formel avec moi? Les affaires sont les affaires. C'est ce que tu mérites. Ce que je veux dire, c'est... Nan YE. C'est bien toi. Pourquoi refuses-tu de l'admettre? Est-ce que pendant ces 15 années, tu ne m'as jamais pensé? Monsieur Lu, Sais-tu à quel point tu m'as manqué, Nan YE? comment peut-il connaître mon nom d'enfance? Serait-ce que, Tu t'appelles Shen Nan YE, n'est-ce pas? petite, j'avais le nom de famille de ma grand-mère. Je m'appelais Yunan YE. Apparemment, je ne suis qu'une ressemblance de nom. Avec le premier amour de Boss Lu. Alors Boss Lu aime les sosies? Dommage, ça ne marche pas avec moi. Boss Lu, j'ai déjà frôlé la mort une fois.
Les sentiments ne m'intéressent plus. Si c'est pour travailler ensemble, volontiers. Sinon, laisse tomber. Je n'ai pas le temps de jouer à la doublure qui épouse un riche héritier. Et ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. À propos, demain, il y aura une surprise à l'ouverture du centre commercial. Si tu veux encore faire fortune, tu dois absolument y assister. Le président Jang sera également présent à la cérémonie d'ouverture. Ne joue pas trop gros. Président Jam, vous voulez vous lancer dans l'industrie textile. Il faut y avoir un permis d'exploitation vestimentaire, délivré par le président Jam. Dommage qu'il soit mordant. Un accident d'avion en 1995. Si on pouvait empêcher ça. Je vois, merci de l'info. Demain. On doit absolument assister à la cérémonie d'ouverture de la boutique. Zhao Nanxing. Manan YE. Est-ce vraiment toi? C'est bien ici. Dans ma vie précédente, j'étais dans le coma. Je n'ai pas assisté à cette cérémonie d'ouverture. Sun Yu et Cao Yaya ont profité de mes designs pour se remplir les poches. Cette fois, je dois sauver le président Jam et obtenir le permis d'exploitation vestimentaire. Montrez votre invitation. Il faut une invitation? Bien sûr. T'en as pas? Normal, à te voir. Tu veux juste te remplir la panse, hein? Je savais pas qu'un gardien pouvait se la jouer comme ça. Toi, sans invitation, tu rentres pas. C'est pas celui qui vient de se faire 300 000. Zhao Nanxing? Eh ben, cette cérémonie attire vraiment n'importe qui. Tu sais pas? Maintenant. Elle est dans les petits papiers de Hue, le boss Hue. Même si elle a déjà été mariée, elle. Cela joue grave. Elle croit. D'une traînée comme elle peut séduire le boss Hue? Regarde là, elle a dû se jeter toute nue dans son lit. Peut-être qu'une femme mariée. C'est mieux s'occuper d'un homme. D'où sort cette mouche à merde? Tu oses me frapper? Tu traites qui de mouche? Qui réagit, c'est pour elle. Toi. Yaya, t'avais raison. Ce Zhao Nanxing est vraiment un rustre. Mademoiselle Wang, tu me juges sur des ragots. T'as de l'eau à la place du cerveau? Zhao Nanxing. Et toi Cao Yaya, mon ex? Il te plaît pas? Tu cherches les ennuis? Je te préviens. Zhao Nanxing, c'est pas une proie facile. Aujourd'hui, je suis venu voir le président Jam. Je vous conseille de ne pas chercher des ennuis. Zhao Nanxing. Tu peux être arrogant, mais qu'est-ce que ça change? Tu peux entrer? On ne peut qu'attendre à l'extérieur. Zhao Nanxing, tu ne comprends toujours pas? Même si tu es éloquent, avec ton statut. Tu ne mérites pas de te tenir à côté de nous, les filles de riches. Qui a dit qu'elle ne le méritait pas? Je suis là pour la soutenir. Boss Hue. La famille Kiao m'a invité à couper le ruban. Zhao Nanxing est avec moi. Y a-t-il un problème? J'ai besoin d'une invitation? Non, 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 pas besoin. Boss Lu, allez-y. Désolé, je peux entrer. Mademoiselle Kiao, on dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Yaya, me laisse faire. C'est Zhao Nanxing? Laisse-la faire la fière un moment. Le meilleur est à venir. Merci, monsieur Lu. Soyez tranquille, cette fois, je vous garantis que vous gagnerez plus, au moins le double. Mademoiselle Zhao pense que je suis venu ici juste pour l'argent? Monsieur Lu, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas. Vous en faites trop. Je suis venu vous apporter des vêtements. Dans une telle occasion, vous ne pouvez pas être si simple. Je ne veux pas que mon associé soit méprisé. Celle-là, c'est la fille de l'usine textile Kiao. Mademoiselle Kiao, n'est-ce pas? Oui, elle a vraiment une classe exceptionnelle.
Mademoiselle Zhao, voici ma carte de visite. Mademoiselle Zhao, jetez un coup d'œil. Carte de visite, Mademoiselle Zhao. Mademoiselle, vous êtes aussi dans le secteur de la mode? Je suis le PDG de la société Lin Fashion. Restons en contact. Yaya, c'est ton événement, mais cette fois. Zhao Nangxing a volé la vedette. Voyons combien de temps elle va se réjouir. Boss Lin. Mademoiselle Zhao est mon associé. Contactez-moi si besoin. Boss Lu, une telle beauté. Pourquoi ne pas l'avoir présentée plus tôt? Tu voulais la garder pour toi? Tout le monde se méprend, cette demoiselle n'est absolument pas ma subordonnée. Elle a un esprit commercial unique et une vision avant-gardiste. Bien que ce soit une femme, elle ne cède en rien à tous ceux présents ici. Bienvenue à tous à la cérémonie d'ouverture du centre commercial de vêtements de Jiansheng. Le développement de Jiansheng ces dernières années est dû à notre collaboration. Je vous remercie tous au nom de Zhang. La famille Kiao est leader. J'espère que nous collaborerons sincèrement. Pour contribuer à l'industrie textile de Jiansheng, je déclare le centre commercial de vêtements Kiao officiellement ouvert. Je dois aller à une réunion à Nansheng, continuer à visiter l'usine textile. Ne soyez pas affectés par mon absence. Au revoir. Président Jam, un instant. Vous êtes? Je m'appelle Zhao Nangxing. Je suis la partenaire de Boss Lu. Président Jeanne. Très bien. Chaque génération a ses talents. Boss Lu a uno il percant. Mademoiselle Zhao doit avoir des qualités exceptionnelles. Déjà en conversation avec le président, quelle petite maligne. Mais cette fois, j'ai des obligations professionnelles. La prochaine fois, je discuterai davantage avec Mademoiselle Zhao. Président Jam, vous ne pouvez vraiment pas partir. Votre vie est en danger si vous partez maintenant. Zhao Nangxing, pour qui vous prenez-vous? Vous êtes amusante, vous savez lire l'avenir? Zhao Nangxing, vous ne vous contentez pas de séduire Boss Lu. Vous voulez aussi séduire le président Zhang? Kiao Yaya, vous me forcez à révéler votre glorieux passé? Vous. Zhao Nangxing, vous êtes têtu. Osez dire que vous retenez le président sans arrière-pensée. Mademoiselle Zhao, peu importe vos raisons. Je dois partir aujourd'hui. Président Jam, donnez-moi encore une demi-heure. Faites-moi confiance. C'est absurde. Mon vol part dans une demi-heure. Et vous voulez que j'attende encore une demi-heure? Boss Lu, la personne que vous avez amenée, n'a aucun respect pour les règles. Mon président, vous ne savez pas. Cette Zhao Nangxing, autrefois, était employée de notre usine textile Kiao. Elle a été licenciée, et maintenant, elle a séduit Boss Lu. Vous devez la punir sévèrement aujourd'hui. Mieux encore, expulsez-la. Président Jeanne. Je suis prêt à croire Zhao Nangxing. Quoi? Président Jeanne, Mademoiselle Zhao a déjà présenté les plans des machines de l'usine textile. Et a prouvé qu'elle en était la conceptrice. Je suis prêt à la croire. Ma réunion est cruciale. Peu importe ce que vous dites. Je dois y aller. Président Jam, vous me faites confiance. Le vol que vous allez prendre va. Je dis, Zhao Nangxing. Tu te prends vraiment pour une déesse? Président Zhang, elle dit n'importe quoi. Nous devrions la chasser maintenant, c'est sûr. Assez. Peu importe qui vous êtes. Cette réunion est cruciale pour moi. Je dois y aller. C'est la responsabilité d'un président. Président Jeanne. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Que voulez-vous dire? Je viens de demander qu'on vous prenne vos clés de voiture. Vous ne pouvez pas partir maintenant. L'UE, pour une femme comme elle. Tu n'as pas peur de m'offenser? On dirait que le président Zhang est vraiment en colère. L'UE, cette fois, c'est la beauté qui t'a rendu fou, c'est sûr. Heureusement que je n'ai pas rencontré cette femme. Quelle malchance incroyable, c'est sûr. Vraiment, ça ne m'a coûté aucun effort, je n'ai même pas eu besoin d'intervenir. Zhao Nangxing s'est détruite toute seule. Président Jam, il reste 10 minutes. S'il vous plaît, croyez-nous. Vous avez vraiment du culot. Président, ne vous mettez pas en colère. Puisqu'il est déjà trop tard, pourquoi ne pas accompagner Boss Lu et Mademoiselle Zhao? Et attendre un peu? Si tout se passe bien, alors... Président Jam, si je m'en ne serait-ce qu'un peu. Vous pouvez me punir comme vous voulez. Tout est déjà retardé. À quoi bon te punir? Président Jeanne, je suis prêt à parier toute ma fortune. Si tout se passe bien, je, lui, donnerai tous mes biens à la guilde. Je quitterai volontairement les affaires de l'usine textile de Jiansheng et ne ferai plus de commerce. Quoi? Je suis prêt à la croire. Boss Lu, réfléchissez bien. Juste sur la base d'une supposition de Zhao Nangxing, vous allez sacrifier tout ce que vous avez construit pendant tant d'années?
Lué, je t'ai vu. Montez pas à pas jusqu'à cette position. Tu vas vraiment abandonner tout ça? Juste pour croire. Une prophétie aussi absurde. Ce n'est rien de plus que les paroles d'un fou, président. Il semble que l'économie de Jiansheng dépend encore de notre usine textile Kiao. Lué, si tu romps tout lien avec cette femme, je ne te tiendrai pas pour responsable. Je l'ai déjà dit. Elle est sous ma protection. Si elle a tort, je suis prêt à tout perdre, sans regret. Lu, pourquoi me fais-tu autant confiance? Zhao Naxing, une demi-heure s'est écoulée. Tout semble calme, on dirait. Boss Lu va devoir engager toute sa fortune pour te couvrir. Pourquoi es-tu si pressé? Est-ce que je me trompe? Président, c'est terrible. L'avion a eu un accident. Il s'est écrasé. Aucun survivant. Ah. Qui est cette Zhao Naxing? Elle a vraiment vu juste, je pense. Elle a réussi à s'attirer les faveurs du président Zhang. Mademoiselle Zhao, tu m'as sauvé la vie. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Le Why. Avoir une amie comme Mademoiselle Zhao est une vraie chance pour toi. J'ai eu tort tout à l'heure. Je n'aurais pas dû croire ces calomnies. Je suis vieux, je ne sers plus à rien. Président Jeanne. Zhao Naxing l'a fait. Tomber sur un coup de chance, ne la croyez pas. Peu importe si c'est un coup de chance. L'important, c'est que des vies aient été sauvées. Mademoiselle Kiao, tu as tout fait pour salir la réputation de Mademoiselle Zhao. Les valeurs de la famille Kiao sont vraiment effrayantes. Tu es de la famille Kiao. Mademoiselle Zhao est une personne compétente. Je me souviens que ton père admirait les gens compétents. J'espère que tu suivras son exemple et les respecteras. Président Jam, vous êtes trop aimable. Appelez-moi simplement Zhao. J'avais une voix dans ma tête qui me disait de ne pas vous laisser aller à l'aéroport. Je n'y ai pas trop réfléchi, mais je ne peux pas révéler mon secret de renaissance. Quant à toi, la famille Kiao entre tes mains est vouée à l'échec. Toi. Quoi qu'il en soit, tu es ma sauveuse. Y a-t-il quelque chose que tu désires? Je t'aiderai. Président Jam, pour être honnête, j'ai effectivement une demande à vous faire. Je veux le permis d'exploitation vestimentaire de Jiansheng. Quoi? Zhao Naxing, tu es folle. Les affaires textiles de Jiansheng ont toujours été celles de la famille Kiao. Tu défies ouvertement la famille Kiao. On dirait que tu ne connais pas ta place. Président Jeanne, vous ne pouvez absolument pas accepter sa demande. C'est comme piétiner la dignité de notre famille Kiao. Petite Zhao, ta suggestion. Je dois y réfléchir sérieusement. Président Jam, le développement vestimentaire de Jiansheng a atteint un point de saturation. Pour augmenter le chiffre d'affaires, il faut laisser chaque foyer agir librement et faire tout son possible pour attirer les clients et rivaliser. Comme dit le proverbe, là où il y a compétition, il y a développement. Maintenant, le gouvernement autorise le développement des commerçants individuels. N'est-ce pas pour agrandir le marché? Zhao Naxing, tu déformes les faits. De plus, tes vêtements dénudent de la poitrine. Est-ce que des gens respectables porteraient ça? Je me demande si tu ne veux pas corrompre les filles de Jiansheng en imitant ces maudits étrangers. Avec leurs vêtements bizarres et leur comportement léger. En parlant de nouvelles idées, je pense que tes études ne t'ont servi à rien. Dans la nouvelle ère, tout le monde est égal. Pourquoi devrions-nous nous soucier de l'opinion des autres? Au lieu de critiquer ma tenue, occupe-toi de tes propres yeux. Toi. Moi, Zhao Naxing. Je ne veux pas seulement ouvrir une usine à Jiansheng, mais aussi gagner de l'argent avec les étrangers. Nous n'avons pas à imiter les étrangers. Nous avons notre propre style. Très bien dit, tout à fait. Et ces vêtements ne montrent pas tant de peau que ça. Pourquoi Kiao Yaya s'énerve-t-elle autant? Elle a peur que cela affecte ses affaires. Si Mademoiselle Zhao obtient le permis, je serai la première à lui commander des vêtements. Ces vêtements sont magnifiques, Président Jeanne. Acceptez la demande de Mademoiselle Zhao. Comme l'a dit le grand homme, les femmes soutiennent la moitié du ciel. Je monte ma propre usine de vêtements. En quoi cela te concerne, Kiao Yaya? À moins que tu ne sois pas d'accord avec les paroles du grand homme? Mademoiselle Zhao, que dites-vous là? Yaya est une jeune fille. Comment pourrait-elle avoir des idées aussi irrépréhensibles? Quelqu'un a dû lui jeter le discrédit, n'est-ce pas? C'est moi que tu accuses de lui jeter le discrédit. Mademoiselle Kiao m'a empêché de voir le président Jam. Pour le permis d'exploitation vestimentaire, ce sont des faits. Où est la calomnie? Mademoiselle Kiao, si âgée, ne peut toujours pas se passer de ses parents, un vrai bébé qui t'est encore. Est-ce qu'après ton mariage, tu emmèneras ton mari dormir entre tes parents?
Papa. Dormir au milieu. Mort de rire, cette Kiao Yaya. Incapable de rivaliser avec Mademoiselle Zhao, elle appelle les renforts. Comme si elle était la seule à avoir un père, si dépendante de sa famille. Pourquoi sortir? Autant rester à ne rien faire comme un parasite. Yaya ne t'empêche pas d'ouvrir une boutique de vêtements. Mais parce que tu es seul, dans l'immense ville de Jang. Ouvrir une boutique est un défi, je te conseille d'abandonner cette idée. Personne n'est encore né pour s'opposer à la famille Kiao. Avec moi, ou ne peut-on pas ouvrir une boutique à Jang? Boss Lu, c'est pour faire sourire la belle. Que tu ne veux plus de la famille Kiao comme allié. Alors à chacun son talent, dans ce cas. J'approuve ton permis. J'espère que Mademoiselle Zhao fera des résultats. Pour clouer le bec à ceux qui doutent de toi. Merci Président Jam, je vais faire de mon mieux. C'est vrai. Lue cherche toujours. Cette amie d'enfance, c'est Zhao Nangxing. Oui, j'ai vérifié. C'est elle, Zhao Nangxing. Trop difficile à contrôler. Il ne faut absolument pas qu'elle profite de l'influence de Lue. Ils ne doivent absolument pas se reconnaître. Fais comme je te dis. Emmène Lue dans la province voisine. Voyons comment tu profiteras de l'influence de Lue. Pour voler les affaires de la famille Kiao, une boutique de couture. Encore faut-il que tu puisses l'ouvrir. La famille Kiao monopolise tout dans le textile. Même s'approvisionner est un gros problème maintenant. J'ai quelques amis, peut-être qu'ils ont une solution. Je vais les contacter. Encore toi qui t'endettes pour moi, quand je gagnerai de l'argent. Je te remercie. T'aider est mon choix, entre nous, pas besoin de merci. Je veux dire, soutenir ton entreprise. Est aussi un investissement pour moi, je vais passer un coup de fil. Aïe. Mademoiselle Zhao, vous êtes brûlée? Ce n'est rien, l'eau n'est pas chaude. Tu es pressé pour quelque chose? Bonne nouvelle. La personne que notre patron lui cherche depuis 10 ans. Enfin des nouvelles, elle est dans la province voisine. Il a cherché pendant 10 ans. MMH. Vous partez aujourd'hui? Oui, l'autre partie s'apprête à partir à l'étranger. Ils exigent que nous y soyons aujourd'hui. Notre patron, Lu, a vraiment eu du mal. Il est resté chaste toutes ces années, juste pour son amour d'enfance. Soutenir ta carrière, c'est aussi un investissement pour moi. Bon voyage, que le patron lui obtienne ce qu'il désire. J'ai des choses à faire, je ne vous raccompagne pas. Ah oui, j'étais trop content, vous avez peut-être encore des affaires à discuter avec notre patron Lu? Rien d'autre, dit au patron Lu. Que je réglerai mes problèmes moi-même, pas besoin de le déranger. Mademoiselle Zhao, j'ai contacté le vendeur de tissus. Patron Lu, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Mademoiselle Zhao? Mademoiselle Zhao est partie, l'affaire dans la province voisine est déjà arrangée, on partira bientôt. Il faut rencontrer l'autre partie rapidement. Comment pourrait-elle faire? Allons la chercher. Et, patron Lu, Mademoiselle Zhao avait l'air très confiante. Elle doit avoir une solution. Si vous ratez cette occasion, il n'y en aura pas d'autre. Patron Lu. Une fois partie, on ne pourra pas la retrouver. Dépêchons-nous. Ça ne retardera pas vos affaires ici. Il semble que l'autre partie soit aussi dans le commerce du tissu. Peut-être qu'elle pourra l'aider. Dis à l'entreprise que si Mademoiselle Zhao a besoin d'aide, faites tout votre possible pour elle. MMH. Je sens que la famille Kiao va s'en prendre à elle. Bonjour, vous désirez acheter quoi? Je veux 10 caisses de tissus, montrez-moi vos tissus locaux. Je voudrais voir. D'accord. Tout est là, regardez vous-même. C'est quoi ce bordel? C'est comme ça que vous traitez les clients? Notre grande demoiselle Kiao a dit que toi, tu ne mérites que ces bouts de tissu. Si tu les veux, 10 € pour tout. Sinon, la porte est à droite. Au revoir. Toi. Je veux porter plainte contre votre magasin. Vous osez vendre des articles défectueux comme neufs. Regardez cette écharpe, comment je peux l'utiliser? Tout le monde se moque de moi. Camarade, cette écharpe. Je vous la rembourse, d'accord? Non, les autres ont tous des articles de l'échange.
J'ai attendu cette écharpe si longtemps. Vous devez me donner une explication, ça. Je peux voir? Madame, je vais vous aider à la porter différemment, d'accord? Oh, vous vous y connaissez bien. C'est une appellation de l'échant. Alors, essayez pour moi. Madame, à en juger par votre tenue, vous devez être enseignante. Votre style habituel ne doit pas être trop voyant. La couleur de cette écharpe est un peu trop vive. Heureusement, il y a d'autres couleurs pour équilibrer. Je l'ai nouée différemment, regardez dans le miroir. Vous avez la langue bien pendue, et les mains habiles. Pour tout vous dire, je suis couturière. Je vais ouvrir une boutique de vêtements en ville. On dit que les enseignantes ont bon goût, alors j'espère que vous viendrez souvent. Bien sûr, je viendrai à l'ouverture. Comment saviez-vous qu'elle était enseignante? Au fait, ne pensez pas à acheter du tissu en magasin. Vous connaissez la manufacture textile Kiao? Mademoiselle Kiao interdit de vous vendre. Vous n'avez pas vu que ses doigts étaient rugueux? Et qu'elle avait de la poussière de craie incrustée. Pouvoir s'offrir des articles de échange avec des doigts comme ça ne peut être qu'une enseignante qui tient la craie tous les jours. Oh. Vous m'avez aidé, je vais vous dire un secret. La manufacture Kiao abuse de son pouvoir. Il retarde les paiements aux fournisseurs, mon frère en est un. Si vous avez les moyens. Ne vous inquiétez pas, je paie cash, pas de crédit. Où êtes-vous? Je vais envoyer mon cousin. Cette adresse ira, merci. Vous êtes le patron Zhao? C'est vous, le cousin de Sun Mei? Asseyez-vous. Ma famille fournit toujours les Kiao, bien que les paiements soient lents. Mais une grande usine, c'est pour la stabilité. Vous débutez. Le risque. Mangez d'abord, frère. Je n'ai pas faim. Mangez avant de parler. Je ne crains pas vos moqueries. Les Kiao me doivent de l'argent depuis longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. J'ai toute une famille à nourrir. Frère, je sais que tu fournis toujours les grandes usines. Mais on ne peut pas se limiter à ces débouchés. Peu importe que le chat soit noir ou blanc. S'il rapporte de l'argent, c'est un bon chat. Regarde, Shangsheng et Échan se sont enrichis. C'est la tendance future de notre développement. Il faut changer notre façon de penser, gagner de l'argent est le plus important. Et si tu as peur que je ne puisse pas acheter régulièrement, on peut signer un contrat, et je peux même payer un acompte. Prends cet argent maintenant, et tu livreras plus tard. J'ai aussi entendu parler de toi et de Mademoiselle Kiao. Si j'étais seul, je te vendrais le tissu. Mais la famille Kiao est puissante, et j'ai toute une famille à charge. Une seule erreur de ma part, et c'est toute la famille qui en souffrira. Laisse tomber. Frère. Et, tu es là? Toi et le patron Zhao, vous vous connaissez? Bien sûr, Mademoiselle Zhao est une grande amie du président. Voici le président Zhang, spécialement rapporté de Échan pour vous, le magazine de mode. Il m'a demandé de vous l'apporter personnellement. Merci beaucoup à vous et au président Jam. Je vais le lire attentivement. À propos, si vous êtes un ami du frère, pourriez-vous lui parler pour moi? Je suis en train de le convaincre de me vendre du tissu. Il a de l'argent, pourquoi ne pas vendre? C'est à cause de la famille Kiao. Ne t'inquiète pas, la famille Kiao n'osera rien te faire. Tu ne sais peut-être pas, mais Mademoiselle Zhao est très influente. Elle a sauvé le président Zhang. Le président Zhang. Alors, Mademoiselle Zhao n'a pas à craindre la famille Kiao. Les rumeurs extérieures sont aussi fausses. Qu'est-ce qu'on dit dehors?
On dit que tu as offensé Mademoiselle Kiao, et que tu seras bientôt chassé de Jiansheng. Que la famille Kiao me tolère ou non, c'est leur affaire. Que je réussisse à Jiansheng, c'est mon affaire. Bien, Mademoiselle Zhao est vraiment impressionnante. Je ne réfléchis plus, je te vends tout le tissu de l'entrepôt. Je te l'envoie tout de suite. Patron Zhao, je ne peux te vendre que du tissu blanc, non teint. La teinture est monopolisée par la famille Kiao, nous n'avons pas les moyens. Cette texture est parfaite pour des vêtements de style chinois à l'encre. Ce n'est pas grave, je sais teindre. La famille Kiao a ses secrets, moi aussi. Il ne manque plus que les pigments. L'entrepôt de lui en a sûrement. On peut aller lui en acheter. La peinture ne peut pas m'être vendue. Le boss lui me l'avait promis avant. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. Ce lot de marchandises est destiné à l'exportation, les étrangers offrent un prix élevé. Tu n'as pas entendu la secrétaire Pan? Le boss lui semble avoir une petite amie, oui. Ceux qui profitent des rumeurs pour tirer avantage. Doivent aussi avoir un peu de discernement, ne pas vouloir tout profiter. Où puis-je trouver de la teinture en si peu de temps? Vais-je vraiment perdre ce pari? C'est vraiment frustrant. Mademoiselle Zhao, vous aviez pourtant promis d'aller à l'entreprise aujourd'hui pour prendre la teinture. Pourquoi n'êtes-vous pas venue? Je vous l'ai apporté. C'est calculé au prix du marché précédent, je vous fais un acompte. Le reste sera en reconnaissance de dette, remboursé dans les 10 jours. Non, non, le boss Lu a tout arrangé. Tout cela vous est offert. En affaires, parlons affaires. J'ai mal réfléchi auparavant. Allons, Mademoiselle Zhao, ne vous dérobez pas. Si j'acceptais votre argent, le boss Lu ne serait certainement pas content. Entre partenaires, chaque chose doit être claire. Allons, Mademoiselle Zhao, une personne aussi intelligente que vous ne comprend vraiment pas les intentions de notre boss Lu. Je m'en vais. Mademoiselle Zhao, vous les jeunes, vous n'êtes pas francs. Vous comprendrez plus tard. Comprendre ou non ses intentions. Peu importe, au travail d'abord. Ne manquez pas cette occasion, les bons vêtements n'attendent pas. Occasion rare, la qualité des vêtements se voit à l'œil. Le prix est-il attractif? Demandez et vous saurez. Vous vous inquiétez encore de ne pas avoir trouvé un bon vêtement? Venez voir ici. Il y en a pour tous les goûts. Je ne vends pas que des vêtements, mais aussi de la qualité et de la crédibilité. Satisfaire le client est ma priorité. Ce vêtement est différent de ce que j'achète d'habitude. Quelle différence? C'est du noir et blanc comme d'habitude. Même pas aussi éclatant que le tissu des tailleurs de campagne. Je n'achèterai pas ça pour ma fille. Si j'achète, ce sera du rouge vif. Ma sœur, vous ne savez pas ce que je vends. Ce sont des vêtements inspirés du style traditionnel chinois. C'est quoi ce style traditionnel? Vous savez que nos ancêtres peignaient avec des pinceaux? Le noir s'appelle aussi encre, une culture vieille de milliers d'années. Mes vêtements de style traditionnel se portent aussi différemment des vêtements ordinaires. Voilà, je vais les enfiler pour vous montrer, d'accord? À quoi ça sert que tu portes ça? T'es tellement élégante que tout te va bien. Allez, si t'es si douée, habille-moi cette fille pour qu'elle soit belle. Moche à mourir. Ah. Sœur, je suis pas jolie, et en plus j'ai la peau jaune. Des vêtements si beaux, je les mérite pas. Dis pas de bêtises. Une fille doit avoir confiance en elle. La peau jaune, c'est notre fierté. En quoi c'est moche? Je trouve que ce modèle te va ravir. Oh là là, elle se la joue maintenant qu'on lui fait un compliment. Je vois pas d'où te vient cette confiance pour transformer un moineau en phénix. Vendeuse de vêtements, si tu mens comme tu respires. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Si j'y arrive pas, ces vêtements, je les offre à tout le monde. Pour en faire des torchons, ça vous va? D'accord, c'est toi qui l'as dit. Des torchons. Souviens-toi, c'est toi qui l'as promis. D'accord. Allons-y. Regardez. Mon Dieu. Eh bien, cette fille est vraiment belle avec ce vêtement. Un moineau peut vraiment devenir un phénix, comme dans les séries. Je veux en acheter un pour ma fille aussi.
Ma sœur, on n'a pas que ce modèle noir. On a aussi le rouge rouille, aussi beau que les tissus des magasins de vêtements. En quoi c'est moins bien que les magasins? Laissez-moi voir. Les magasins de vêtements, c'est toujours la même chose, rasoir. Mademoiselle, vous avez l'air distinguée, venez par ici. Je vais vous montrer ma veste de costume exclusive. Du pur style néo-chinois. On est tous ici pour acheter, y a pas de hiérarchie. Elle peut se l'offrir, mais pas moi. Pas du tout, ma sœur. Si ça vous plaît, venez voir aussi. Tout le monde est le bienvenu, venez voir. On va aussi faire notre choix. Ma belle, avec votre silhouette, cette veste. C'est trop stylé. Si ça vous plaît. Venez voir, nos vestes de costume sont uniques. C'est vrai, les gens branchés, ça change tout. Ça me donne envie d'en acheter une aussi. Ma fille a à peu près sa taille, je pourrais lui prendre. Une veste rouge rouille? Oh, arrête un peu. Cette jeune fille a une taille fine, la tienne. C'est comme un pot de pickles, cette veste rentrera jamais. Sérieux, tu sais parler? Ma sœur, si la taille ne convient pas. On peut faire une commande spéciale, pas de problème. Ces copies de vêtements, ça vaut pas le coup. Venez plutôt voir notre centre commercial Kiao. Nos produits importés des États-Unis sont authentiques. Veste de costume, unique en son genre, pas comme ces trucs. Bricolés à la va-vite. Exactement, comment ose-t-il porter ça? Nous, les femmes, devons prendre soin de nous. Qu'est-ce que j'ai copié? C'est du style traditionnel chinois. Ça appartient à notre pays, porté par nos ancêtres il y a des milliers d'années. Où étaient les États-Unis à cette époque? Si vous méprisez tant les traditions de nos ancêtres, autant vous suicider et renaître aux États-Unis. Toi, ne brouille pas les pistes. Les anciens ne portaient pas ça, des vêtements si courts. On dirait une prostituée. C'est une nouvelle ère, elle porte ce qu'elle veut. Tu veux aussi contrôler les paix des gens? Ignore-la, porte ce que tu veux. Bien dit, ma sœur. D'où sortent ces minables? Pourquoi se mêler de ce que les autres portent? J'adorerais que ma fille porte ça, elle serait magnifique. Combien pour ces 2 pièces? Je les prends. Oh, quelle ambiance. Mademoiselle Zhao, vos mots. Nous les avons entendus. Très bien. Notre pays a des milliers d'années d'histoire, nous ne sommes pas inférieurs aux étrangers. Nous manquons de confiance, nous devons apprendre de vous. Et depuis longtemps, c'est ouvert. Pourquoi l'usine textile Kiao joue-t-elle encore à la monopolisation? Directeur Kiao, votre mentalité est très problématique, c'est du capitalisme. Ce qui est strictement interdit. Président Zhang, vous avez tout à fait raison. Mais cette jeune femme, le costume qu'elle porte, me semble familier. N'est-ce pas, Yaya? Ce costume appartient à l'usine textile Kiao. J'ai vu les plans, l'usine a encore des échantillons. Zhao Nangxing, je ne pensais pas que tu ferais ce genre de petit vol. Zhao Nangxing, tu voles nos designs Kiao. Pour te faire mousser? Espèce de voleuse. Dégage d'ici. L'usine Kiao a bien des costumes pour hommes. Mais je les ai adaptés pour femmes. Aucune loi n'interdit de modifier ce qu'on a acheté. Voler les plans? Je peux continuer à les modifier. D'ailleurs, Kiao Yaya, tu n'as volé qu'un seul design parmi tant d'autres. J'en ai bien plus en tête, Mademoiselle Kiao. Et si on faisait un pari? Parions que j'ouvre une petite boutique de vêtements. À court terme, le chiffre d'affaires peut atteindre 300 000. 300 000. Zhao Nangxing, en plein jour. Tu commences à rêver, c'est ça? Dis-moi, oses-tu parier? Toi, la précieuse héritière des Kiao. Tu n'oserais même pas relever un si petit défi? Le salaire d'un ouvrier ne dépasse pas 6 ou 7 cents par mois. Comment pourrait-elle atteindre 300 000 de chiffre d'affaires? Avec une petite boutique de vêtements? Pari tenu. Sur quoi veux-tu parier? Je t'accompagne. Dans 3 mois, mon chiffre d'affaires atteindra 300 000. Toi, Kiao Yaya, tu publieras dans le plus grand espace du journal que tu es une maîtresse, en détaillant tout. Comment tu as eu une liaison avec Sun Yu. Et que toute la ville de Jamcheng le sache. Moi, Zhao Nangxing, n'aurai plus aucun lien avec Sun Yu. Arrête de dire des bêtises, je ne suis pas une maîtresse. Si tu perds, tu quittes Jiangchen. Pour toujours. Les jeunes s'amusent. Vieux Kiao, à ton âge, pourquoi tu t'en mêles? D'accord. J'ai entendu que le PDG Kiao a acheté le complexe de Tianchangming YE. Si je perds, je quitte Jiangcheng. Si je gagne, je veux aussi le complexe. Le gouvernement a beaucoup développé Jiangcheng. Ce complexe a été indemnisé à près de 5 millions. Je dois l'avoir. Tu veux tout? Tu as vraiment du culot. Notre pari, c'est juste que tu admettes la vérité si tu perds. Maintenant, ton père ajoute que si je perds, je quitte Jiangcheng. Pourquoi je n'ajouterais pas?
Ou bien votre famille riche méprise ceux qui se battent seuls? Papa, D'accord, je t'accepte. Nan YE, c'est toi Nan YE? Tu te souviens de moi? c'est moi. Tu as toujours ma barrette? Oh, je l'ai. Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Je peux voir? Non, c'est rien. J'ai des boutons en ce moment. Je ne veux pas que les gens voient, ils se moqueraient. D'accord, je ne bouge pas. On verra quand ça ira mieux. Au fait, pourquoi il y a du sang sur la barrette? Tu t'es blessé? Si quelqu'un t'embête, dis-le-moi. Je ne suis plus la même qu'avant. Maintenant, je peux te protéger. Vraiment? Tu connais une femme qui s'appelle Zhao Nanxing? Elle profite de son pouvoir pour me persécuter, elle me rend la vie impossible. Zhao Nanxing. M. Ce n'est pas possible, tu dois te tromper. Je ne me trompe pas. Même réduite en cendres, je la reconnaîtrais. Que s'est-il passé entre vous deux? Y a-t-il eu un malentendu? Aucun malentendu. C'est une femme détestable, un point c'est tout. Elle est étrange. Sa voix et sa silhouette me semblent familières. Ah. Depuis ton arrivée, je ne t'ai pas entendu m'appeler. Frère Lue, tu ne t'en souviens plus? Comment pourrais-je oublier? Frère Lue. Où es-tu allé? Les vêtements que j'ai dessinés plaisent à beaucoup de gens. Tellement de commandes. Je n'ai plus assez de tissu, je dois en teindre. J'ai aussi fait un pari avec Yaoyaya. Notre patron lui s'occupe de ses affaires personnelles. Il cherchait une fille avec qui il jouait étant enfant. Maintenant, il l'a trouvée. Il est allé retrouver son amour d'enfance. Quel genre de pari? Rien de spécial. Juste si je peux gagner 300 000 en 3 mois. Si je n'y arrive pas, je quitterai Jiansheng. Inutile de parler des affaires de Tianshan Manju City. L'argent, c'est comme un sous-vêtement, tant que tu es à l'aise, ça suffit. Il vaut mieux ne pas trop en faire étalage. 300 000. C'est énorme. Tu penses y arriver? Jiansheng a un coût de la vie élevé. Beaucoup plus que les autres villes, mais pouvoir manger à sa faim. Et déjà une vie correcte pour les gens ordinaires. On voit les moyens d'offrir des vêtements? Ne t'inquiète pas. Je ne connais pas les conditions de vie des gens. Aussi bien que toi, patron Lu. Mais je comprends les bases. Tant mieux. Si tu as besoin, n'hésite pas à me demander. Je t'aiderai. Inutile. Nous ne sommes que partenaires. Inutile de t'en préoccuper. Maintenant que tu t'es rapproché du président Jeanne, tu me laisses de côté. Mademoiselle Zhao, tu changes d'avis. Vraiment trop vite. Mademoiselle Zhao, n'oubliez pas que sans notre patron Lu, vous n'auriez même pas pu rencontrer le président Zhang. Comment oses-tu parler ainsi? Présente tes excuses à Mademoiselle Zhao. Inutile. Chacun a sa propre langue. Il dit ce qu'il veut. Je n'aurais jamais imaginé que tu me considères comme ce genre de personne. Attends une seconde. Boss Lu, vous avez autre chose? Laisse tomber, ce n'est rien. Me faire utiliser par une femme, c'est vraiment la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'ai dit non, pas de location, même pour 3 fois le loyer. Sœur. Petite, ton appartement, impossible de le louer. Quelqu'un a fait passer le mot. Réfléchis bien, est-ce que tu as offensé quelqu'un? Dans cette ville de Jiansheng, pour un simple citoyen qui veut percer, c'est vraiment trop dur. Vous voulez dire... Ah, cette famille Kiao, ils se prennent vraiment pour des empereurs locaux. Vieux, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Merci. Vieux, si les locaux commerciaux ne sont pas disponibles, votre logement en bordure de rue. Je peux l'acheter? Toujours 3 fois le prix, et en plus, chaque trimestre, je vous offre 2 nouveaux vêtements pour votre famille. Alors ce vieux attend les nouveaux vêtements de la petite couturière. Alors, elle s'est installée? Mademoiselle Zhao a fait le tour de Jiansheng, tous les magasins, grands et petits, mais elle n'a rien pu conclure. Elle n'est pas allée dans les magasins de la famille Lu? Heureusement, elle a compris l'allusion du vieux Yao.
et a acheté un logement en bordure de rue. Elle a quand même de la jugeote. Quelle femme énervante, comment va-t-elle régler son pari de 300 000? Comment va-t-elle s'en sortir? Vieux, posez ça là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde. Elle transforme le logement en local commercial. Elle a vraiment le sens des affaires. D'un côté, elle ouvre un magasin pour gagner de l'argent, de l'autre, elle mange et dort. Plus besoin de payer un loyer. Quel genre de magasin? Si c'est un restaurant, je n'y vais pas. Et si, en prenant mon bain ou en me coupant les ongles le soir, un ongle tombe dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. On dit que c'est une boutique de couture. Et tu sais quoi? Ces vêtements sont vraiment jolis. La coupe est différente de celle des magasins ordinaires. Comment tu appelles ça? Quoi? Privé, entreprise privée. Oui, c'est ça. Tu penses que c'est fiable? Mesdames, entrez vous asseoir. Vous avez raison. Je vais ouvrir une boutique de couture ici. À ce moment-là, nous comptons sur votre soutien. D'accord. Je vais vous chercher des sodas. Bien, des sodas. Merci, mademoiselle. Merci. Venez. Merci, mademoiselle. Vous arrivez à tout gérer seul? Allez, on y va. Tu racontes n'importe quoi. Lausanne, qu'est-ce que tu fais? Elle nous offre des sodas. Allez, on y va. Allez, allez. Allons voir, l'homme de la famille Zan. Il l'a emmené si vite, il doit y avoir une raison. Oui, c'est ça. Allons voir. On te rendra les bouteilles plus tard. Allez. Faites attention. Allez. Ouvrier de l'usine textile Kiao. Intéressant. Qu'est-ce que tu fais? On a enfin eu des sodas gratuits. Souviens-toi, reste loin de cette femme. Elle s'est mise à dos l'usine textile K.O. Si tu ne veux pas que notre famille crève de faim, fais ce que je te dis. Allez. Les vêtements peuvent être faits comme ça. C'est vraiment magnifique. Vous êtes vraiment un tailleur incroyable. Vous nous montrez même les plans, sans craindre qu'on les copie. Ces subtilités, comment pourrions-nous les comprendre? Où pourrions-nous trouver un tissu aussi coloré? Cette visite en ville en valait vraiment la peine. Le jour de mon mariage. Je veux un vêtement fait avec ce tissu, ce sera magnifique. Ce tissu. Allez, parlons-lui. Viens, petite. Tu nous as offert des sodas, on ne devrait pas en dire plus. Tu as ouvert ce magasin et attiré tant de monde. On n'arrive même pas à dormir. C'est vrai. Nos enfants font les cauchemars tous les jours. Il y a trop de va-et-vient, ça les affecte beaucoup. C'est vrai. Madame, vous voulez dire? Je m'en fiche, tu dois déménager vite. On ne veut pas de toi ici. J'ai acheté ce magasin, il est à moi. Où veux-tu que j'aille? Tu vas payer les frais de déménagement? Je m'en fiche, tu dois partir. Si tu ne pars pas, je viendrai tous les jours pour ruiner ton commerce. Mes vitrines coûtent 200 yuan pièce. Cassez-les, vous payez. C'est injuste. Une si belle maison. Elle a aménagé une boutique, ça nous empêche de dormir. Elle profite de son influence pour nous intimider. Assez. C'est la famille Kao qui vous envoie, n'est-ce pas? J'ai acheté ce magasin. Désormais, votre voisine pour les décennies à venir, c'est moi, pas ceux qui vous font des promesses en l'air. Ça alors? On fait quoi maintenant? Regardez bien les tissus et la décoration de ma boutique. Est-ce que la famille Kiao peut rivaliser avec ça? Donnez-moi un peu de temps, je remplacerai la famille Kiao. Et vous serez mes bienfaiteurs. C'est vrai, c'est vraiment classe ici. Oui. Peut-être que cette usine textile Kiao va faire faillite. Taisez-vous. L'usine textile Kiao ne peut pas fermer. Mon mari ne peut pas perdre son emploi. Bon, écoutez, si votre mari perd son travail, je me charge de lui trouver un nouvel emploi, et en plus, je vous offre à chacun un vêtement neuf chaque mois. Vous pourrez choisir le tissu que vous voulez. Vraiment? On peut vraiment choisir n'importe quel tissu? Même le nylon? Bien sûr. Il est joli, ce tissu. La qualité est bonne. Vraiment différent. Les couleurs sont bien plus éclatantes que les tissus de notre usine. Oui. Pas étonnant que les jeunes filles adorent ça. Est-ce que le tissu que je teins moi-même peut être comparable à celui d'une usine? Tais-toi vite. Tu as déjà fait fuir tout le monde tout à l'heure. Ce n'est rien. Le bon vin n'a pas besoin de bûchons. Nos tissus ont des couleurs éclatantes. Notre savoir-faire est excellent, nous aurons des clients. C'est vrai. Très bien. Zhao Nangxing, petite femme que tu es. Tu as de l'argent pour ouvrir une boutique, mais pas pour ton frère.
Pour lui acheter un poste d'ouvrier? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu tant de mal à t'élever. Tu mènes la grande vie en ville sans te soucier de moi. C'est ton propre frère. Si tu t'en fiches de moi, très bien. Mais tu ignores même ton frère. C'est le petit-fils mâle de la famille Zhao. Voyons, si tu n'es pas gentil avec ton frère, plus tard, quand tu te marieras. Qui est-ce qui te soutiendra? Quand tu mourras, tu n'entreras pas dans le tombeau familial. Tu ne bénéficieras pas des offrandes de la famille Zhao. Ce seront les descendants de ton frère qui t'honoreront, ma fille. Écoute les conseils d'une vieille femme, pour une femme. Ne pas avoir de frère, ça ne va vraiment pas. Plus tard, quand tu seras marié, si ton mari lève la main sur toi, ton frère pourra riposter pour toi. Et en plus, si tu avais un fils, ce serait encore acceptable. Mais si c'est une fille, tu ne pourras compter que sur ton neveu pour t'occuper de toi. Avec son allure, comment pourrait-il avoir une descendance? Quelle femme voudrait l'épouser? C'est pourquoi on a besoin de toi. On a besoin que tu trouves une femme pour ton frère. Regarde. Tu as un si grand magasin, donne-lui quelques centaines de dollars. Et ton frère pourra épouser une femme de la campagne. Ce n'est pas si compliqué, non? Ça me regarde pas. D'abord, tu n'es pas ma vraie mère. Et ensuite, il n'est pas mon vrai frère. En quoi ça me concerne? Si tu continues à m'embêter, sors de chez moi. N'oublie pas que la maison où vous habitez est la mienne. Si vous me poussez à bout, je la vends immédiatement et vous dormirez dans la rue. Tu ne peux pas vendre la maison. Si tu la vends, où est-ce qu'on va vivre, ma mère et moi? Je vous donne une semaine pour déménager. Avant que tu ne sois manipulé. Je vais te donner une mère. Mais maintenant, c'est fini. Si tu dis un mot de plus, je vais immédiatement entamer les démarches pour vendre la maison. Pourquoi j'ai une vie si dure? Qu'est-ce que je vais faire? Mesdames, faites-moi le plaisir de la jeter dehors. Je vous offre des sodas. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, c'est une faveur. Ce n'était donc pas sa vraie mère ni son vrai frère. Exactement. Des gens qui n'ont rien à voir. Quelle honte. Dehors, dehors. Allez, allez, Zhao Nansing. Tu vas voir, ce n'est pas fini. Dehors, dehors. Tu vas voir. Dehors. C'est Zhao Nansing, elle en fait des tonnes. J'ai fait tout ça pour rien, c'est elle qui en profite. C'est de la pub gratuite. Mademoiselle, j'ai entendu dire que l'atelier de Zhao Nansing a beaucoup de produits rares qu'on ne trouve même pas à Jiangsheng. Ne devrions-nous pas réfléchir à une solution? Certains disent même que le petit atelier de Zhao Nansing sera le prochain Kiao. Quelle absurdité. Comment Zhao Nansing pourrait-elle être comparée à notre famille Kiao? Il ne faut pas la laisser continuer à se développer. Toi, envoie des gens détruire son atelier. Oui, mademoiselle. C'est toi la patronne ici? Cette petite frimousse est plutôt jolie. Passe 2 jours avec ton frère. Frère, je te prends la moitié de la taxe de protection, d'accord? On est en quelle année pour encore parler de taxes de protection? Vous pensez que la police ne sert à rien? On te parle gentiment, ne fais pas l'imbécile. Paye la taxe de protection. Et on te protque. Sinon, Arrêtez. Je vous préviens, on est dans une société de droit. La prison, c'est pas une partie de plaisir. frère Kiang, à quoi bon discuter avec elle? Une petite femme comme ça, c'est vite réglé. Démolissez sa boutique, qu'elle arrête de faire la maligne. D'où sort ce sauvage? Petite garce, tu as plein d'hommes sauvages, hein? Tu écartes les jambes, et voilà. Ta gueule. Tu vas bien? Lué, tu vas bien? Vous savez qui il est? Ceux qui vous ont envoyé, les gens de l'usine Xikao, n'oseraient pas le toucher. Vous êtes foutus. Petite garce, tu sais bien mentir. Tu oses me faire peur, grand-père Kiang? Il semble y avoir un problème à l'intérieur. Vite, appelez la police. J'entends plusieurs voix d'hommes. Vite, appelez des renforts, grand frère. Dépêchons-nous de partir. Ce type a l'air d'être quelqu'un. Si la police arrive, on ne pourra plus partir. On se tire. Tu vas bien? Allons à l'hôpital. Je vais appeler une ambulance. Ne pars pas. Ça va. D'accord. Je ne pars pas. Tu peux t'asseoir? Ne reste pas par terre. Viens. Doucement. Ce ne sont que des blessures superficielles. Tu as la tête qui tourne? Reste avec moi un moment.
Oui. Désolé. Je vais chercher des médicaments et de la glace. Es-tu vraiment mon âne YE? Tu es réveillé. Tu vas bien? Tu as encore la tête qui tourne? Occupe-toi de toi plutôt. Mon physique est bien meilleur que le tien. Tant que tu vas bien. Tu ne t'arrêtes jamais. Dans cet état, tu travailles encore? Hier soir. Merci. Après tout, on est associés. Te protéger, c'est normal. C'est toi qui m'as sauvé. Sans toi hier. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Ces voyous ont été arrêtés. Guang Tuqiang insiste pour dire qu'il t'en voulait et voulait te nuire. Il ne mentionne pas du tout le cerveau derrière tout ça. À part ce père et sa fille, je ne vois pas qui d'autre. Qiao Zidong est vraiment un salaud. Guang Tuqiang et ses hommes, soit ils ont commis des délits, soit ils ont pillé. Il les a engagés pour te nuire. Secrétaire Tan, faites savoir que désormais, la famille Lu n'aura plus aucune collaboration avec la famille Qiao. Boss Lu, le groupe Yao est la plus grande entreprise de Jiansheng après nous. Nos relations étaient mutuellement bénéfiques. Rompre soudainement la collaboration nous nuit aussi. Pas besoin, je peux régler ça moi-même. Si j'ai besoin, je te le dirai. D'accord, on fait comme ça pour l'instant. Le groupe Qiao domine Jiansheng. Qiao Zidong est sournois et manipulateur. Qiao Yaya est son point faible. Il faut partir de ce pari. Oh, tu es occupé. Entre s'occuper d'un homme et travailler. Le PDG Gu ne t'a même pas donné d'argent de poche. Je t'ai dit d'arrêter. Même un ouvrier mérite un salaire. J'ai failli oublier, on a encore. Un pari de 300 000. Tu ne comptes pas gagner 300 000. Avec cette petite boutique, si? Je crois que tu es vraiment perturbé. D'avoir été abandonné par Sun Yu. S'occuper de quel homme? Boss Yu est blessé à l'hôpital. Comment tu le sais? Boss lui a fait taire l'information. Comment peux-tu savoir? Lui est entouré de gens de Qiao Zidong. Oh, j'ai la flemme de t'expliquer. J'ai mes propres sources. Occupe-toi de tes affaires. C'est joli. Tu veux essayer? Tu es sérieux? Si on porte ces vêtements devant la porte pendant 3 jours, tu nous les offres? Oui, et si vous êtes d'accord, je peux vous embaucher à long terme pour travailler ici. Comme des ouvriers. Avec des mannequins aussi magnifiques. Je ne crois pas que les femmes de Jiansheng puissent résister. Ces vêtements sont si beaux, c'est fait dans cette boutique, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'une nouvelle boutique de couture a ouvert ici? Cette couleur est si vive, allons voir, allez, allez. Bienvenue. Attendez un peu, je vais vous enregistrer dans un moment. Sœur, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Le charisme de nos mannequins est trop fort. Je n'arrive pas à tout gérer, heureusement que tu es là. Sœur, c'est ton talent pour faire les vêtements, dans tout Jiansheng. Il n'y a pas beaucoup de vêtements qui peuvent rivaliser avec les nôtres, hélas. Sœur, tu sais, on dit que les jeunes filles des grandes familles de Jiansheng sont toutes fières de porter les vêtements que tu fais.
Apparemment, certaines font même la queue pour réserver une place et revendre. C'est si populaire? Il y a même des revendeurs maintenant. Ces jours-ci, tu es venu travailler, je n'ai fait que coudre. Je n'ai même pas remarqué. Oh. Tu es occupé? As-tu fini de préparer tes bagages? Ah, je suis trop gentille. Je te permets d'emporter tes vieilleries quand tu quittes Jiansheng. Ouvre bien les yeux et regarde bien. En 3 mois, j'ai gagné 335 008 cents. Mes amis journalistes arrivent dans 2 minutes. Mademoiselle Kiaoyaya, as-tu décidé du contenu pour le journal? Impossible. C'est 300 000, pas 30. Tu n'as pas pu y arriver. C'est sûrement lui qui t'a aidé en secret. 2. Fais attention à tes mots. Quoi? Ta mère ne t'a pas appris à bien te comporter et à bien parler? C'est écrit noir sur blanc dans le registre. Tu n'as pas Dieu? Le registre peut être falsifié, ça ne compte pas. Tu crois que tes paroles suffisent? J'ai 300 000 sur mon compte, c'est clair comme de l'eau de roche. Les transactions quotidiennes sont vérifiables, tu crois que tout le monde est comme toi? Stupide? Kiaoyaya. Avec quoi veux-tu me rivaliser? Bonjour mademoiselle Zhao, j'espère que nous ne sommes pas en retard. Arrivé juste à temps. Petit QI, apporte-moi ce qu'il y a au fond de l'armoire. Je savais que c'était toi, Kiaoyaya. Ne va pas s'excuser gentiment, alors j'ai non seulement appelé des amis journalistes. J'ai aussi rassemblé toutes les preuves entre toi et Sun Yu. Kiaoyaya, cette fois, je vais voir comment tu t'en sors. Mademoiselle Kiao, en tant qu'héritière du groupe Kiao, pourquoi séduire un homme marié? Est-ce que monsieur Sun Yu a quelque chose d'exceptionnel? Mademoiselle Kiao, présidente du groupe Kiao. Comment voyez-vous votre homme? Allez-vous-en. Répondez, s'il vous plaît. Répondez directement à nos questions. Kiaoyaya, comment ça fait de récolter ce que l'on sème? Attendez de voir comment votre famille Kiao m'a piétiné. Je vais vous le rendre petit à petit. Maintenant que vous voyez la situation, je vous ai appelé pour une raison. Notre Yaya est une fille pure et innocente. Comment pourrait-elle séduire un homme? Tout est de votre faute, vous l'avez manipulée. Présidente, vous brûlez les ponts après avoir traversé la rivière, vous ne pouvez pas faire ça. Présidente, je veux voir Yaya, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Je vous informe, quelqu'un, emmenez-le, oui. Présidente, écoutez-moi, présidente. Enfermez ma fille à la maison, qu'elle ne sorte pas, oui. Envoyez quelqu'un pour signer le contrat. C'est à propos de la cité de la Lune des Monts Célestes, vous voyez? Faites signer par le responsable et donnez-le lui. Pourquoi me demandez ça? À quoi servez-vous? Power. Pourquoi m'appeler ici en urgence? Ce n'est pas encore l'heure de notre rendez-vous. Avez-vous vu le journal? Je n'en peux plus. Le why? Est-ce que c'est cette sale femme Zhao Nangsing qui t'a ensorcelé? Je ne peux pas croire qu'une seule Zhao Nangsing puisse faire obéir tous les journaux de Jiansheng. Personne n'ose se moquer de ma fille, sauf Lue, peut faire changer les journalistes d'avis. Donnez-moi les dernières données d'analyse de marché du groupe Lu. J'en ai besoin. Je vais faire comprendre à Lue qui est le patron de Jiansheng. Donnez-moi les dernières données d'analyse de marché du groupe Lu. J'en ai besoin. Qu'avez-vous encore à dire? Boss Lu, je vous en supplie, laissez-moi partir, Boss Lu. C'est Kiao Zidong qui m'a forcé. Si je ne le faisais pas, il aurait tué toute ma famille, Boss Lu. Je ne lui ai pas donné beaucoup de secrets commerciaux. À propos des nouvelles du groupe Lu, je n'ai divulgué aucun contenu important, Boss Lu. Je t'en supplie, laisse-moi une chance. Finis ton travail, fais la passation et va te rendre. En souvenir de notre amitié, je ne t'achèverai pas.
Boss Lu. Je t'ai trahi. Et aussi. Concernant la personne que tu cherches. C'était en fait Kiao Yaya qui se faisait passer pour elle. J'ai retrouvé la grand-mère de Nani Grekue. Sa grand-mère s'appelle... Lu Jilon. Ce n'est pas ma grand-mère? Où est la vraie Nani Grekue alors? Dis-le vite. Tu cherches Nani Grekue? Pourquoi? Dès notre première rencontre, il m'a appelé comme ça. Pourquoi chercher ma grand-mère? Que ai-je oublié? Nani Grekue était ma camarade de jeu quand j'étais petit. On s'amusait bien ensemble. Puis sa mère l'a emmenée. Et moi, pour des raisons familiales, j'ai quitté cet endroit. Je veux la retrouver pour tenir notre promesse d'enfance. Zhao Naxing. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Tante et Nani Grekue ont encore des choses à faire. On part maintenant, d'accord? Non. Nani Grekue. Tante, je t'en supplie, ne l'emmène pas. Nani Grekue. Mon enfant, c'est maman qui t'a fait du tort. Je n'aurais pas dû te séparer de ta grand-mère. Mais si on ne rentre pas maintenant, tu ne reverras plus jamais ton père. Je me souviens. Frère Lu, c'est toi, n'est-ce pas? Tu as grandi dans le comté de Dahue quand tu étais petit. Tu as une marque de naissance en forme de nœud papillon. Tu jouais à la dinette avec ton ami. Tu courais derrière les moutons pour ramasser leurs crottes en disant que c'était du chocolat. Et tu insistais pour que ton ami qui jouait ton mari en mange. Oui, c'est moi. Mais pourquoi tu te souviens de ça? Nani Grekue. Je t'ai enfin retrouvé. Cette barrette. Quand Kiao Yaya me l'a donnée. Elle était comme ça m'a fait peur. Mais quand elle m'a appelé frère Lué, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce barrette était très utilisé dans notre enfance. Si tu l'utilises pour me retrouver, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourquoi, la première fois que je t'ai appelé Nani Grekue, tu as nié? Et aussi, quand je t'ai vu regarder cette barrette tout à l'heure, tu avais l'air si triste. Il s'est passé quelque chose que j'ignore? Dis-moi. Je partagerai ce fardeau avec toi. Après que ma mère m'ait emmenée, il y a eu un accident de voiture. J'ai perdu beaucoup de souvenirs, y compris ceux qui te concernaient. Je me souviens seulement que je m'appelais autrefois Liu Nani Grekue, du nom de ma grand-mère, puis j'ai changé pour Zhao Naxing, du nom de mon père. Après notre retour en ville, mon père a survécu grâce aux soins intensifs, mais il est resté très faible. Ma mère est morte dans l'accident. Cette tante Li que tu as vue à la bourse la dernière fois, ce n'est pas ma mère. C'est la femme que mon père a épousée ensuite. Quand mon père était alité et incapable de se débrouiller seul, c'est elle qui s'est occupée de lui. Même si elle préfère les garçons aux filles, par respect pour mon père, je lui fais face. Ça ne fait rien, Nani Grekue, nous avons toujours l'un l'autre. Lué. C'est si bon de t'avoir retrouvé. C'est l'une des plus grandes significations de ma renaissance. Ah, dis-moi. Comment Kiao Yaya a-t-elle pu se faire passer pour moi? Le jour de la cérémonie d'ouverture de la Cité de la Mode, je suis parti plus tôt. Boss Lu, c'est de ma faute. Je suis désolé, mademoiselle Zhao. C'était l'idée de Kiao Zidong. Il voulait que Kiao Yaya te remplace. Mais ça n'a pas marché. Tu veux te racheter? Mademoiselle Zhao.
Que dois-je faire? Le groupe Kiao à Jiangsheng est la plus grande entreprise après Lu. Et avec le tempérament de Kiao Zidong, il y a sûrement des choses sales dans l'ombre. Je veux que tu infiltres le groupe Kiao. Découvrez tout sur la famille Kiao et votre affaire de blessure volontaire. Nous pouvons rédiger une lettre de pardon pour réduire votre peine. Votre famille, Boss Lu peut aussi s'occuper de vous. Pour que vous n'ayez plus de soucis. Alors? Je suis prêt, je veux me racheter. Merci, mademoiselle Zhao. Merci. Boss Lu, ça vous dit de monter une usine avec moi? On dirait que ton petit atelier ne te suffit plus. Les commandes de Jiangsheng augmentent, mais le marché est presque saturé. Je veux étendre les ventes aux villes voisines. Mais l'atelier est trop petit, et j'ai des fonds disponibles. Je voulais t'embarquer, entre amis, on fait fortune ensemble. Alors, quel est ton plan? Dis-moi. Dans les usines de tissus, beaucoup de femmes savent tisser. Elles ont leur coopérative, et moi, je teins le tissu. On améliore la couleur des tissus, on les rachète, et on monte une usine. Lançons une usine ensemble. Petite Zhao. Président Jam. Felicitations. Je tiens parole, aujourd'hui, je viens spécialement pour vous apporter ça. Président Jam. Merci d'être venu en personne. Avec ce permis d'exploitation, notre usine pourra se transformer. Je pense, autant aujourd'hui qu'un autre jour, inaugurons l'usine maintenant. Commencez à travailler dès aujourd'hui. C'est parfait, nos salaires sont à la pièce. Plus on fait de vêtements, plus on gagne. Ha ha ha. Petite Zhao, ton atelier a offert aux femmes un grand espace de survie, incarnant les mots du grand homme. Les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel. Je propose de l'appeler l'usine textile moitié du ciel. Boss Lu, notre usine est créée. Non, c'est ton usine qui est créée. Pour le dîner de charité de Jou, tu pourras y participer en tant que directrice. Avec cette usine, lors du dîner de charité, je vais tout faire pour promouvoir Boss Lu. En tant que partenaire, tu dois me soutenir. Bien sûr. Petite Cui. Quelle est votre relation pour qu'il soit si gentil avec Ma? Sœur, de l'eau? Merci. Désolée, sœur, Sun Yu est mon cousin éloigné. Si je ne l'aide pas, il tuera ma mère. Qu'est-ce que tu joues, sale femme? Tu te crois supérieure? Tu veux ouvrir une usine et t'excuser dans le journal? Cette femme devrait rester à la maison pour s'occuper de son homme. Tu sors pour faire des histoires. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Dis-moi, si je prends une photo de toi comme ça, et que je la publie dans le journal, est-ce que l'UE voudra encore de toi? Tu sais pourquoi je cherche d'autres femmes? Parce qu'on est ensemble depuis 2 ans. Et tu ne m'as jamais laissé te toucher. Mais aujourd'hui, je vais enfin goûter à ton parfum. Qu'est-ce que tu fais? Nani YE. Comment vas-tu? Tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu emas trahi. Yete teue. Police,
Ne bougez pas. Arrêtez-les tous. Nan YE. C'est ma faute. Je suis arrivé trop tard. Non, ce n'est pas grave, tu n'es pas en retard. Rentrons à la maison. Sun Yu est accusé d'enlèvement. Il va pourrir en prison. Quant à ce Kuyan, quelle est votre position? Après tout, sans son avertissement, nous ne vous aurions pas trouvé si vite. Camarades policiers, faites ce que vous avez à faire. Boss Lo. Vous et Kiao Zidong, le PDG de Kiao Group. Vous vous connaissez depuis longtemps. Il est impliqué dans une affaire économique. Nous devons l'arrêter, mais mes collègues ne l'ont pas trouvé chez lui. Pouvez-vous nous aider à savoir où le trouver? Je ne sais pas, mais quelqu'un d'autre sait. La police agit si vite. Je n'ai même pas eu le temps de me cacher. Je ne peux pas accepter ça, PDG Kiao. Cet endroit est sûr? J'ai mis ma vie entre vos mains. Hartons. Papa, je n'en peux plus. Ce n'est qu'un article sur moi et Sun Yu dans le journal. Sacrifions-le et partons. Pourquoi fuir si loin? J'ai eu des informations avant. L'UE a envoyé des gens enquêter sur mon entreprise. L'entreprise peut-elle supporter une enquête? Je voulais transférer les biens. On part aux États-Unis. Je ne pensais pas qu'ils agiraient si vite. Fions. Papa. Tu es vraiment malin. Tu savais que Kiao Zidong allait transférer ses actifs. Tu m'as fait surveiller plus tôt. Maintenant, Sun Yu est aussi arrêté. Tu peux dormir tranquille maintenant. Alors demain, je peux racheter l'usine textile du groupe Kiao? Bien sûr. Bon, va te reposer maintenant. Demain, une bataille difficile nous attend. Tu as oublié le dîner de charité? Je crois que ce sera mon chef-d'œuvre. Je le crois aussi. Madame la mère, cette robe me semble familière. Je crois l'avoir vue tout à l'heure, portée par quelqu'un d'autre. Chut! Tais-toi! C'est la favorite du maire. Fais attention, si tu l'énerves, ça ne va pas être joli. Ne dis rien. Elle la porte vraiment mieux que Madame la mère. Qui est cette que Xiaoshan? On peut se permettre de l'offenser? Que veux-tu faire? Je suis juste derrière toi. Vas-y, fais-le sans crainte. Est-ce vraiment nécessaire? Il n'y a pas d'autre solution? Ce n'est pas un peu mal? Mais, tu n'as pas dit que tu serais toujours derrière moi? J'y vais. Et, Boss Lu, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il est très proche du maire. Il ne peut pas faire ça. Boss Lu a perdu la tête. Mon cher neveu, que fais-tu? Tu aimes la nappe ici? Je demanderai à quelqu'un de t'en envoyer une plus tard. Oncle O, vous plaisantez. C'est ma compagne. Elle dit que venir les mains vides devant madame est impoli. Alors elle veut offrir un petit plaisir à madame O. C'est la première fois que l'UE amène une compagne. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Zhao Nansing. Vous ne savez pas encore ce que je fais. Je tiens une boutique de vêtements. Je dessine des modèles et je couds des vêtements. Madame, votre robe semble un peu gênante. Envoyez chercher du fil et des aiguilles, je vais vous la retoucher. Voilà donc le plaisir dont parlait l'UE. J'ai hâte de voir, petite couturière Zhao. Comment vous allez transformer ma robe? J'espère ne pas trop perdre la face. Ne vous inquiétez pas, madame, faites-moi confiance. Apportez les outils. La robe à col porté qui a fait sensation dans le monde entier plus tard. Je l'emprunte juste un moment. Qui est-ce? Elle est venue avec le boss Lu. Le boss Lu a même tiré la nappe pour elle. Elle est folle de faire des vêtements ici. Tout le monde ici porte des créations sur mesure de l'étranger. Elle peut rivaliser? Encore une que Xiaoshan, quoi? Les hommes sont tous fous de ce genre de femme. C'est juste que le boss Lu veut bien lui chez les potes. Qu'est-ce que tu peux y faire? Elle n'a vraiment pas de classe, elle trouve n'importe qui. Et un bout de tissu pour faire des vêtements. Vraiment digne de l'épouse du maire. Pas différente des gens ordinaires. Mais c'est une fête, pas une visite au village. L'épouse du maire devrait faire attention à son image. Pourquoi tu t'énerves? Avec ce temps?
Tu ferais mieux de faire vérifier le jade autour de ton cou. Il n'a pas l'air vrai. Mais, mademoiselle qui est une héritière de bonne famille, elle n'utiliserait sûrement pas de contrefaçon. Elle a dû être trompée. Toi. Ce jade autour de mon cou vient de nos ancêtres. À l'époque, ils voulaient même le donner à l'État. Mais le dirigeant de l'époque a dit qu'il avait déjà donné sa jeunesse au pays. Puisque c'est un héritage familial, il faut continuer à le transmettre. Je ne savais pas que l'épouse du maire était une descendante de l'armée rouge. Je viens de finir de couper ce vêtement, je vous aide à le mettre. D'accord. Waouh, cette robe vous donne vraiment beaucoup de classe, madame. N'est-ce pas? Madame a vraiment bien entretenu sa silhouette. Cette couturière est vraiment douée. J'ai envie qu'elle m'en fasse une aussi. Des petites couturières. Vous faites encore des vêtements? J'aimerais que vous m'en fassiez un. Le prix n'est pas un problème. Bien sûr, j'ai ma propre usine de vêtements. Dans la ville voisine. Vous pouvez venir voir quand vous avez le temps. Il y a des prêt-à-porter à essayer, et pour les commandes sur mesure, vous pouvez venir de moi. Tu fais ton commerce ici? Ce n'est pas un endroit pour des marchands minables comme toi. Une petite usine de vêtements, ce n'est pas quelque chose dont on se vante. Mademoiselle que méprisent les marchands? Si je me souviens bien. Votre père a aussi fait fortune dans le commerce. Aujourd'hui, vous pouvez porter de l'or et de l'argent. Grâce à ces marchands que vous méprisez. Ne t'énerve pas, mon neveu. C'est une jeune fille, elle parle sans réfléchir. Dépêche-toi de t'excuser. Stupide comme une tortue qui vient de naître. Toi, une vieille femme jaune, comment oses-tu me critiquer? Tu as trop bu. Les gardes, emmenez-la. Quoi? Ne me touche pas. Allez, ne la laissez pas déranger la tranquillité de tout le monde. Le talent de couture de cette camarade est vraiment remarquable. Je veux commander quelques vêtements pour ma femme. Tu dois me laisser passer en premier, en considération de mon neveu. Bien sûr, monsieur le maire, vous ne savez pas, auparavant, avec Jiang Sheng, la fille du groupe Kiao a fait un pari avec moi. On a parié que j'ouvrirais une boutique de vêtements. Une usine textile entièrement féminine. Alors voilà. Je suis venue ici pour chercher des commandes. Je dois remercier le maire. Devoir aider à augmenter mes revenus. Oh, ce pari, je ne le connaissais vraiment pas. Une usine féminine, c'est bien. Comme l'a dit le grand homme, les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel. Ton usine permettra aux femmes de se libérer de la famille et de retourner dans la société. Petit Jao, je te soutiens. Continue comme ça, et si tu as des besoins, viens me voir. Mon Dieu. Une usine entièrement féminine, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'avec le talent de cette jeune fille, elle peut certainement. Regardez, ses vêtements sont aussi très beaux. Le tissu est différent de celui d'habitude. Peut-être qu'elle a une recette secrète. J'espère qu'elle gagnera son pari. Avec une telle leader féminine, nous aurons un espace plus grand. Mademoiselle, notre famille possède aussi une usine textile. Pourquoi ne pas discuter d'une collaboration plus tard? Bien sûr, je m'appelle Zhao Nangxing. Enchantée de faire votre connaissance. Boss Zhao, félicitations pour être devenu le plus grand propriétaire d'usine textile de votre pays. Je dois encore remercier monsieur Louis pour sa confiance. Et pour avoir signé un contrat centenaire avec nous. Les produits de votre entreprise sont très populaires dans notre pays. Vous êtes aussi le commerçant le plus respectueux des contrats que je connaisse. Vous êtes bien sûr notre meilleur partenaire. Oh chérie, ma chérie, tu as un petit ami? J'ai entendu dire que tu n'avais pas encore de petit ami. J'ai un jeune frère, j'ai un petit frère. Non. Elle n'en a pas besoin. Boss Lu, le roi du commerce, votre réputation vous précède. Alors, vous êtes en couple? Oh, boss Lu, quand as-tu appris l'anglais? Je devais l'apprendre, sinon comment saurais-je? Que quelqu'un veut enlever ma femme. Tu ne peux pas l'enlever. Parce que notre boss Lu est un bel homme.